Alors, salut tout le monde, c'est JK. Aujourd'hui, les potes, on se trouve une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, la première vidéo de cette chaîne YouTube. Alors, cette chaîne comportera juste les vidéos comme quand je parle de actualité, etc. J'ai une autre chaîne YouTube que lui fait plutôt des vidéos gaming. Alors, allez regarder cette chaîne, c'est là où je fais vraiment des vidéos. Là, je me concentre plus que les vidéos actu. Parce que les vidéos actu, c'est des choses que je fais plus de la recherche. Alors que gaming, c'est plus. Voilà, c'est plus sur du fait que, ouais, c'est plus instantané. Alors, aujourd'hui, les potes, relaxez-vous. Allez chercher quelque chose à boire, quelque chose à manger. Restez assis ou peut-être dans votre lit ou je sais pas où. Mais aujourd'hui, on va en parler. Aujourd'hui, on va parler d'un certain sujet. Je pense que vous l'avez déjà vu dans le titre. On va parler de Inoxtag. Oui, Inoxtag. Alors, Inoxtag, tout le monde sait c'est qui, hein. Je pense que j'ai pas besoin de faire un gros résumé. Alors, je vais parler de trois cas. De deux cas. Le premier cas, ça va être mon avis sur le, sur le récent événement qui s'est passé dans le film, quand il y a eu le film au cinéma, quand TK s'est fait virer, et je parlais des propos qui sont sur Twitter, les propos qui sont sur les propos mal, les propos qui sont pas de bon avis, des propos qui sont pas bien, des propos qui sont, voilà, malfaisants, quoi. Vous avez compris. Envers Inostag. Alors désolé les gars, je suis malade pour cette première vidéo, mais je fais avec les gars, je fais avec. Alors relaxez-vous et restez bien sagement dans la vidéo et regardez au début jusqu'à la fin les gars. Alors déjà début, je vais faire un petit résumé du personnage. Alors c'est vraiment un gros poisson. C'est un mec, c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur YouTube. Je pense que vous avez tous capté parce que vous connaissez tous Inoxtag. Même si que vous regardez pas vraiment YouTube, tout le monde vous dit ouais, vous savez ce qui Inoxtag. Alors il n'y a pas d'excuse pour pas savoir c'est qui. Alors attendez, je vais juste me moucher. Alors j'ai mis un peu une interface un peu montagne parce que on va parler de montagne aujourd'hui. On va parler de montagne. Alors aujourd'hui, aujourd'hui on va parler de l'actu, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé avec TK, qu'est-ce qui s'est passé avec les réponses vis-à-vis du documentaire de Inestag. On va réagir dessus et je vais dire mon avis, etc. Et je vais dire que tout pas. Relaxez-vous, allez, et abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Hein. Je vois très bien les gens qui sont là, qui regardent mes vidéos, mais qui sont pas encore abonnés. Alors n'hésitez pas à vous fucking appuyer sur un foutu bouton là, bouton rouge. Et c'est rouge en plus. Qui aime pas le rouge? Hmm? Il y a que les handicapés qui aiment pas le rouge. Non, j'ai désolé pour les handicapés. On continue ou pas? Ouais, on continue. Allez. Euh, ouais. Alors, déjà, on va parler de mon avis sur sur l'événement qui arrive avec TK. Tu sais, je suis un peu bégayé, je suis un peu fatigué. Là, ok? Calmez-vous, hein. Ah, ben. Calmez-vous, hein, calmez-vous, hein. Eh, je suis un peu fatigué, alors calmez-vous, pour de petites merdes. Hein, qui sont là, qui regardent la vidéo, sans être abonnés. Ouais, je remets le bouchon, hein. Parce que là, c'est assez, là. Les gens qui s'abonnent pas, ouais, mais nous, on s'abonne que des gens comme Inoxtag, Michou, pour ceux. On s'en bat les couilles de ça. Moi, je trouve ça intéressant, les gars. Qu'est-ce que vous faites? Bon, j'ai arrêté de. Bon.
Les gars, je rigole bien sûr, hein. Je rigole. Je rigole avec vous, ok? Je suis pas comme ça, hein, je me force pas. Mais ça fait plaisir d'avoir cet abonnement. Bon, on commence, bon. On reprend. Alors, TK, je sais que ne sait pas c'est qui TK. Les gars, c'est la légende. C'est une légende. Bon, c'est pas vraiment une légende, mais pour moi, c'est une légende parce que quand même, qui a pas attendu c'est qui TK? Qui n'a pas... Qui ne sait pas c'est qui TK? Les gars, qui ne sait pas? Tout le monde sait c'est qui. Tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, les gars. Ok? Tout le monde connaît TK. Tout le monde. Bon, bien sûr, les gens qui vont moins le connaître, c'est les mamies. Hein. Bon, les mamies, je suis pas là pour vous descendre. Hein. Mais il faudrait un peu être à jour. Mais bon, les mamies, les mamans, les papas, eux, connaissent pas c'est qui, mais la plupart des personnes, c'est qui. Et TK, c'est presque une légende. Vraiment, il y a vraiment plein de trucs que vraiment, j'ai vraiment bien aimé TK en vrai, j'ai vraiment bien aimé TK. Même si que il y a peu de vidéos, parce que j'ai fait que des lives, et moi j'ai la flemme de regarder ces lives. Alors du coup moi, je regarde plus ces lives, je regarde plus ces vidéos, mais vraiment, en vrai, vraiment, il me manque quand même, il me manque, vraiment. Euh, le duo, le bouseux et TK, il me manque. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie les gars. C'est comme ça qu'elle fait ainsi. Alors là, c'est pas le sujet, mais bon. T4, T478. Alors lui, les gars, il s'est fait virer. Je vais expliquer un peu le contexte. Alors le mec, TK, il est avec deux trois de ses potes, un YouTube, TikToker qui n'est pas forcément connu. Il part pour aller voir le documentaire au cinéma hein, de Monsieur Inoxtag. Et là, il entre posé, il est posé, il est là, il rentre tranquillement, il fait des affaires et tout. Et là, les gars, et là, il y a son ami, il y a l'ami du pote ATK, euh, pas l'ami, mais c'est, je pense que c'est ami, oui, c'était ami, je pense. Et c'est un certain Mathieu. Alors, Mathieu, je pense que vous le connaissez déjà, c'est le mec qui a accompagné Inoxtag pour aller à l'Everest. Alors, lui, je sais pas, c'est forcément, je sais pas c'est qui. Bon, je sais pas c'est qui, parce que je connais pas vraiment Mathieu, hein, je connais pas forcément. Mais, apparemment, c'est lui qui est allé avec Inoxtag à la montagne, à l'Everest. Alors, là, il rentre, là, il parle à Mathieu, et là, Mathieu, ben, l'ami ATK, je vais montrer sa tête, hein, sa tête. C'est lui, hein, lui qui me casse ses couilles sur TikTok, qui fait Gachi, t'as plus quand monde. Il me casse ses couilles, hein, j'avais de gifler, j'avais de gifler. Alors que lui, il est avec Lorraine, il est avec TK, il est avec tout. Frère, c'est qui lui? C'est qui lui? C'est un petit tonton de merde, ok, qui me casse les couilles tout le temps. Bon, désolé les gars pour les mots, désolé pour YouTube, mais il me casse les burnes, il me casse les oreilles avec ses foutus chips à la con. Bon, j'avoue que ces vidéos, j'espère vous que tout le monde fait son contenu comme il veut. Mais par contre, les gars, arrêtez. Arrêtez de le suivre. Vraiment, arrêtez de suivre du fake, les gars. Bon, c'est pas le sujet. Alors là, il parle à Mathieu et tout. Et lui, l'ami de TK, il demande est-ce que. Non, l'ami de TK, ouais, l'ami de TK, oh putain, je suis mélangé, les gars. Et ça fait. Il est 20h chez moi, les gars, je suis fatigué. Alors, oui, TK, l'ami de TK, lui, il pose la question est-ce que TK peut. Est-ce que tu as des tickets pour TK? Alors, TK, ben, non. L'ami de Mathieu, ben lui, ben, lui, il dit oui de base, ok? Il est avec Inoxtag, tu vois, il est avec Inoxtag. Mais il a dit oui. Tous les deux ont dit oui. Et ils ont mis. Ils ont donné le ticket, posé. Et là, frérot, il va à la scène. Ils vont à la scène, dans une scène bizarre. Ils passent dans un endroit bizarre pour aller à la scène. Et là, qu'est-ce qu'on entend?
On entend. Ouais, dis-moi pas, dis-leur que c'est pas moi qui vous ai donné les tickets. Toi, du genre comme, ouais, dis-leur pas que c'est moi qui vous a donné le ticket et tout. Déjà, c'est très suspect. Déjà, c'est très suspect. Très, très suspect. Et vraiment, déjà, avec ça, on se dit, wesh, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand il se passe, après, ils vont s'asseoir et tout, avec TK a vraiment une boule au ventre. Hein. TK avait une boule au ventre. Il sentait pas bien. Il savait quelque chose qui se passait. Et il avait pas tort. Un monsieur qu'on connaît pas du tout, qu'on connaît de chi Adam et Ève, on connaît ni de nulle part, on le connaît même pas. Ok, il est même pas connu. On le connaît même pas. Il est inexistant. Tu vois, le mec, on le connaît même pas. Il vient et il se permet de dire à TK, dégage de là, t'es pas invité. Qu'est-ce que tu fais là? On veut pas de pointeur ici. Pointeur. Les gars, ça fait combien de temps que l'histoire avec la fille s'est passée? Je pense beaucoup de temps. Les gars, si vous continuez à appeler TK pointeur, vous abusez les potes. Parce que ça fait presque, je sais pas, 2 ans, 3 ans, non? Que c'est passé. Alors, arrêtez les gars, arrêtez. Bon, pointeur les gars, pointeur c'est un gros mot. Vraiment. Oh, ouais, TK, c'est un peu vrai, mais quant à l'accord des parents, quant à l'accord de la fille, ça se passe bien, normalement, ça se passe bien. Alors, les gars, tout se passe bien. Dès que c'est lui qui s'est arrivé et dit ça à TK, et TK, il dit rien, il se barre. Alors oui, on a eu la réponse de TK et je vais mettre la vidéo juste ici. Je vais mettre la vidéo et on va parler de ça plus tard. Que je vous dise comment ça s'est passé, comment je l'ai ressenti. Comme vous le savez tous, après on rentre dans les détails, je suis pas quelqu'un qui s'incruste chez les gens. Je suis tout le temps de mon côté, je m'incruste jamais chez les gens. C'est moi au contraire qui dis aux gens de venir chez moi, etc. etc. Et les événements, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Hein. Les Paris Game Week, tout le baratin, j'en ai jamais fait. Même si j'étais invité, c'est quelque chose que je ferais pas. C'est tellement passé de choses, ça on peut pas le nier, c'est tellement passé de choses dans ma vie que voilà, j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté d'aller dans les événements, etc. pour me consacrer vraiment à moi et me consacrer à ma chaîne YouTube. Ce que je vais vous dire, c'est la pure vérité. Hein. C'est vraiment la pure vérité. Je vois pas pourquoi je mentirais, je vois pas pourquoi je ferais ça. Inox a sorti un film, donc gravir le mont Everest ou je sais pas quoi, et j'ai été invité. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. À la base déjà cet événement, je voulais même pas partir. Je vous le dis tout de suite. Dès qu'on m'a dit Jawed, t'es invité, j'ai pas cru, j'ai dit c'est pas possible. Comme ça, du jour au lendemain, pendant des années, personne me calcule et là, tiens, bim, t'es invité. Donc tu vois, au fond de moi, c'est suspect. C'est suspect, tu vois. J'ai dit non, il y a un coup de Trafalgar, c'est pas possible. Tu vois, j'ai dit c'est pas possible. Il y a un truc, au fond de moi. Hein. Et Inox, il a dit, oui, ça me ferait plaisir qu'ils viennent. Donc on a eu les places, donc on a eu les 3 places pour Gianni, pour moi et pour mon manager. Je me répète, Inox Tag, il a dit, ouais, ça me ferait plaisir de le voir, d'accord? Et donc, au final, j'ai accepté. Au début, je voulais pas. On m'a dit, vas-y, TK, ça te ferait du bien. Et les gens qui m'ont conseillé, ils ont pas eu tort. D'un côté, même vous, hein, certains commentaires sur mes lives, TK, ça te ferait du bien, allez, vas-y, ça se trouve, vous allez vous réconcilier, etc., etc. Donc hier, j'y vais. Tranquille, hein, mon petit t-shirt, ma petite paire de lunettes. Gêné, hein, beaucoup stressé. Hein. Et donc j'ai Mathis, le pote d'Inoxtag, qui me récupère. Nous avons une demande. Donc il nous fait rentrer par une sorte de porte VIP, tu sais, là où il y a la sécurité. Et il me pose une question, vraiment, sincèrement, il me dit, est-ce que tu veux voir Inox? J'ai dit, vas-y, pourquoi pas? Moi je m'en foutais de la loge à la base, hein. Je m'en foutais de ce qu'il y avait, je savais même pas il y avait qui dedans. Je m'en foutais, moi tout ce que je voulais c'était juste voir le film et me barrer. Voir personne, je baisse ma tête, je regarde le film. Mais limite, je voulais regarder le film avec ma paire de lunettes, comme ça personne ne me reconnaît, tu sais. Donc il ressort de la loge en nous disant ça sera pas possible, nanana. J'ai pas fait d'histoire, hein. La tombe de mon père, j'ai pas fait d'histoire. J'ai dit c'est pas grave, allez, allez, on va voir le film, on va voir le film, c'est déjà très bien. Allez, on va voir le film, c'est déjà très bien que je sois là, je suis content d'être là. C'est très bien. Donc il nous fait passer par un passage et à un moment donné, j'entends quoi? Et c'est là où j'ai ticté. Où c'est là mon cœur, je vous promets, hein, c'est là où vraiment je commençais, je vous promets, j'avais du mal à respirer, hein, avec cette phrase-là, elle m'a mis dans tous les états. Et t'as Mathis qui commence à dire,
Par contre, les gars, vous dites pas que les billets viennent de moi. Pourquoi, mon ref? Tu sais, quand t'es invité, on te dit, y a pas de problème, viens. Et après, au final, devant la porte, on te dit, surtout les gars, ne dites pas que c'est moi qui vous a donné les places. J'en tiens pas compte. Ça m'a marqué, mais j'en tiens pas compte. Ça veut dire que je calcule même pas. Courage, mon TK. Donc, je descends les escaliers, tranquille. Je fais quelques petites photos avec des gens, normal. On m'a pas hué, hein. On m'a pas hué, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Personne m'a hué, personne m'a mal parlé, etc., etc. Je suis rentré, j'ai fait quelques petites photos. Je me suis assis. Et là, à un moment donné, il se passe ce qui se passe. Et je vais vous dire quelque chose, la tête de ma mère. T'as un mec de chez Webedia qui arrive. Un mec à lunettes. Je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il est venu me voir, m'a fait, wesh, tu fais... Comme ça, hein, comme si on se connaissait. Hein. M'a dit, wesh, tu fais quoi là? T'as rien à faire ici. Que la vie de ma mère, que je sois viré, c'est une chose. Je vous le dis en toute franchise. Hein, qu'on me vire, c'est une chose. Parce que j'ai beaucoup de recul, c'est des choses que je peux comprendre. Mais il y a des manières de le dire. Surtout devant les gens, des enfants, des mecs, des adultes. Quand quelqu'un vient te voir, frérot, qui te disent tu fais quoi ici, frérot, t'as rien à faire là, tu dégages, on veut pas de pointeur ici. J'aurais préféré limite, franchement, qui me dit Jawed, TK, je peux te parler. Viens, on va ici, viens, je vais te parler. Voilà, j'étais pas au courant de la situation, voilà. Tu vois, dans l'oreille un peu, tu sais, t'as rien à faire ici. Là, le mec, il a carrément gueulé, t'as rien à faire ici, tu dégages. Forcément, ça blesse, donc t'as la sécurité devant tout le monde, hein, tu sais. On n'était pas tout seul, hein, il y avait des gens assis, tout ça, qui regardaient. Forcément, t'as la sécurité qui intervient. Moi, j'ai eu honte, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, la chaud, même, dans quelle situation je suis là? La vie de ma mère, je me suis pincé, mais discrètement, pour voir si c'était un cauchemar, si je dormais. Et pour moi, pour finir le fin de mot, wallah que c'était une humiliation. Que je sois pas invité dans des événements, etc., je m'en fous. C'est pas grave, je suis dans mon coin, je suis dans ma chambre gaming, je me contente de ce que j'ai. Je me contente de ce qui m'entoure, ça s'arrête là. On m'a fait passer pour un gros clochard, wallah. Je suis rentré chez moi, j'ai chialé comme une meuf. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Je me suis senti humilié. Les gens, ils commençaient à parler de loge, ou ouais, pourquoi ils voulaient rentrer dans la loge? Je m'en tape de la loge, moi. Je leur dois rien, ces gens-là. La plupart des gens qui ont été... Vas-y, bref, je vais pas dire les termes. Je m'en fous d'eux, moi. Moi, je suis là juste pour le film et je me casse. Bref, tout ce que j'aurais voulu par-dessus tout. Il n'y a aucune justice à faire. Et... Tout ce que je veux, c'est juste des simples excuses. Par message, par audio, un appel. Ouais, salut TK, on s'excuse. Stop, ça s'arrête là, on passe à autre chose. Vous pouvez pas me laisser comme ça. Vous pouvez pas me dire, voilà, on l'a jarté devant tout le monde, ils vont faire comme si de rien n'était. La moindre des choses, les excuses, le pardon. Et je suis quelqu'un qui pardonne très facilement. Et vous-même, vous savez. Par-dessus tout, je me laisse même aller, le bénéfice du doute. Peut-être qu'il y a eu un problème de... Allez, j'irai même un problème de communication. Je vais jusqu'à là-bas. Mais au moins, la moindre des choses, c'est au moins un petit message et de s'excuser. Et on passe à autre chose. Je peux vous garantir de se faire sortir par la sécurité. Quand je suis sorti tête baissée, comment j'avais honte. La vie de ma mère, j'avais la chair de poule. On peut me reprocher tout ce que... Vous pouvez me reprocher tout ce que j'ai eu. Je pense que... Force Jawed. Faisons la conversation. Avec toi, t'es le meilleur. Je pense que certains seront déjà foutus en l'air. Les gens sont fragiles. Les gens sont fragiles de nos jours. Hein. Je me demande encore comment je suis là encore devant vous en train de vous parler. Enfin, ce qui s'est passé hier, tu vois, c'est pas par hasard. Comme on dit, quand il y a un truc dans la vie qui te tombe à la gueule, c'est des épreuves. Nous avons une demande. Et que par Allah, au nom de Dieu, ce qui s'est passé hier, même si la pilule, elle est encore dure à avaler, hein, là, pour moi, ça m'a encore plus endurci. Je sais que j'ai une carapace un peu solide. Dû rester là où ce FDP mais là, franchement, ça m'a encore plus reforgé. Là. Moi, je sais que maintenant, demain, grâce à cette expérience, parce que j'appelle ça une expérience, hein, il faut le vivre, ça. Hein. Ça, là, il faut le vivre. Hein. Maintenant, je sais que demain, quand... Alors maintenant, dites-moi, les gars, dites-moi, est-ce que TK avait vraiment le droit de se faire traiter ainsi? Est-ce que TK c'était mérité? Est-ce que c'était mérité pour lui? Est-ce que justement c'était pas mérité? Moi, pour moi, ça a été pas mérité. Les gars, c'est un mec qui a vraiment un cœur très faible, l'artichaut, vraiment comme il peut tomber comme ça, un claquement de doigts. Et les gars, 1 an de sa vie, il a eu des problèmes. Le mec qui a eu des problèmes avec son ex, son ex de 16 ans, justement. Il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Et je pense que rajouter une caisse en disant ça, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Je pense que le monsieur manager a cru que c'était une bonne idée de venir devant une personne humaine, personne qui a été invitée dans l'événement et
Il a cru que c'était bien de venir et dire ouais, dégage, sale pointeur. Comme si que il allait avoir un certain courage, comme s'il avait un certain... Oui, il a un courage, il a un culot, mais comme s'il croyait qu'il y avait un certain... qu'il y avait un certain... Là, qui vient de faire quelque chose qui est vraiment bien, que tout le monde va l'acclamer, tout le monde va faire wouh, les gars, let's go, c'est un mec, lui, c'est un gros, c'est un bon. Alors que je pense que la plupart des gens sont comme ça, sont là. Oh putain, mais c'est qui ce gars-là? Oh putain, genre, ils sont là. Oh, c'est pas gentil, ça, vraiment, c'est pas gentil. Ou genre que ouais, ah pauvre lui, ça se fait pas. Tu vois, c'est genre de trucs comme ça, tu vois. C'est pas, oh putain, mais lui, c'est trop un bon. Non, c'est pas comme ça que les gens y pensent. Je pense que t'as trop cru que t'étais quelqu'un d'important, alors que t'es juste un mec qu'on connaît pas et que tu devrais rester à ta place. Voilà. Et pour moi, Inoxtag, vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu de façon, ouais, nanana, je suis désolé. Nan. Il m'a pas dit désolé. Il a dit, ouais, c'est dommage. Mais comme ça, nanana. Du genre comme ça, tu vois. Du genre que, ouais, je m'en bats les couilles, mais bon. Arrêtez de me saouler avec ça. C'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça que ça veut vraiment dire. C'est ça que ça veut vraiment dire le mot, plutôt que ouais, je suis désolé. Il n'y a pas de désolé, tu vois. Il n'y a pas de désolé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gars, c'est quoi? TK demande que des excuses, mais il n'en reçoit pas. C'est pas compliqué. Excuse-toi. C'est pas compliqué de venir et dire je m'excuse, patati patata. Non, c'est compliqué. C'est compliqué de dire ça parce que tu vois, on a trop un ego surestimé, sous-estimé. Ouais, c'est comme ça, non? Bon. En tout cas, c'est là que je vais clore le sujet. On va parler de l'autre sujet. Allez. Inoxtag est-il un pourri gâté? Et ça, c'est quelque chose que, pour moi, je vais vous expliquer de mon point de vue, mon avis, et aussi l'avis des autres personnes. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est un rêve de pourri gâté. Ouais, c'est un rêve de riche. Ouais, c'est un coup de tête. Ouais, c'est de la chance. Ouais, non, 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 non. Les gars, si vous n'êtes pas content, si vous arrivez à parler, pourquoi sortir de chez vous, aller payer une place pour aller gravir l'Everest et aller le faire. Parce que les gars, faut comprendre, l'Everest, c'est cher. L'Everest, pour gravir l'Everest, c'est cher. Très cher. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent vraiment ce que ça fait de aller à un point A, vraiment aller tout en bas de l'Everest jusqu'à tout en haut. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui savent pas, ils savent pas ce qui fait de monter une montagne. Monter une montagne, les gars, c'est pas facile. C'est difficile. Et ouais, vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez dire, ouais, mais regardez, les expérimentés, ils risquent vraiment leur vie. Ouais, regarde, il rigole, il fait des leçons de vie, mais en fait, il se me remet pas en question. Il a aucun, il a aucun, il a aucun, comment dire, il a aucun contact avec les viewers, il a aucun contact avec lui-même. Les gars, les gars, je pense que, dans le fond, je pense que même moi, il y a un youtubeur, c'est un tiktoker que j'aime bien, il m'a fait réfléchir à vraiment, vraiment la réelle leçon de vie qu'on devrait prendre de ce commentaire. Je pense que la réelle leçon de vie de cet documentaire, c'est croyez en vous. C'est que ouais,
croyez en vos rêves, croyez à vos... Soit croyez à vos rêves, quoi. Je m'en souviens plus sur la phrase, mais c'était un truc comme ça, croyez à vos rêves. Genre, parce que oui, ces gens-là, là, que je parle, ces gens-là, là, vous, là, qui sont là, qui sont dans leur téléphone et critiquer. En fait, vous n'avez pas d'abonnés. Vous avez pas de... Vous avez 0 abonnés, vous avez pas de... Vous avez essayé, mais vous avez échoué. Vous comprenez? Ils ont essayé, ces gens-là, comme ça, là, ils ont essayé, mais ils ont échoué. Et maintenant, ils sont là à critiquer parce que eux, ils ont échoué. Et ils ont la haine que d'autres personnes, ben, que d'autres personnes arrivent à faire ce genre de truc, alors que eux, ils peuvent pas. Et c'est souvent les gens aussi qui disent, ouais, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché, j'ai pas eu de chance. Les gars, la chance se provoque, les gars. Si genre, en fait, moi, personnellement, j'ai 0 abonnés, j'ai 0 personnes, mais je fais quand même ces vidéos. J'ai 118 abonnés, vraiment. Les gars, je pense que je vais faire cette vidéo dans la chaîne principale. Alors, j'ai 118 abonnés, mais j'accroche. Même si j'ai arrêté pendant 1 an, j'accroche quand même. Et mon rêve, c'est d'arriver à 1 million d'abonnés. Mon rêve. Imaginez, 1 million, les gars. 1 million d'abonnés et c'est très dur, ça va être très dur et très long. Mais les gars, il faut s'accrocher. Personnellement, moi-même, j'ai toujours été le mec qui s'accrochait pas à ses rêves. J'ai toujours été le mec qui avait la flemme de tout. Mais aujourd'hui, je veux que ça change. Aujourd'hui, je veux que ça change. Je veux que tout ça change. Et personnellement, j'ai compris que c'est en faisant des actions qu'on arriverait à changer quelque chose. Et je pense que c'est aussi la réelle signification de ce documentaire, les gars. Oh, j'arrive pas, je bégaye. Bon, de ce documentaire. Et forcer aux petits gens de créateurs qui veulent se lancer dans YouTube, dans Twitch, tout, mais qui se forcent pas à le faire, les gars. Je pense que c'est la meilleure vidéo vraiment pour exprimer ce genre de choses. C'est la meilleure documentaire. Moi, j'ai bien aimé, ok. Et les gars, arrêtez de critiquer de ouais, c'est un rêve de riche. Ouais, c'est un rêve de riche. Non, 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 les gars, c'est pas un rêve de riche. Les gars, un rêve de riche, c'est quoi? C'est maison dans une villa, patati, patata, non, 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 non. Des rêves de riche, c'est débile. Mais les gars, un rêve de riche, pour moi, c'est pas risquer sa vie. Le rêve de riche, il va pas risquer sa vie pour faire un rêve débile. Pas un rêve débile. Un rêve qui est bien quand même, mais il va pas faire ça, sachant que il va risquer sa vie. Les rêves des riches, c'est plutôt d'acheter des choses, de prouver des choses. Inoxtag a prouvé que lui, il avait les couilles de faire l'Everest. Il a montré à tout le monde qu'il avait les couilles, que même si c'était un gamin, au fond, et qu'il ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose de gamin, dans fond, il est conscient de cela et qu'il est connecté au monde. Il est connecté. Il n'est pas un mec qui est déconnecté. Il est un mec qui est connecté au monde réel. Et ça, il faut en parler, les gars. Alors oui, les gars, ça fait 30 minutes que je parle. Je pense que je vais arrêter cette vidéo
je mets pas fin à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Alors, passez une bonne soirée, passez une bonne journée et on se dit au revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Avant de quitter, j'ai oublié, avant de quitter les gars, avant de nous quitter, vous sachez quoi faire. Abonnez-vous, likez et mettez des commentaires s'il te plaît. Allez. Bon, même si on vous demande, même si on vous dit des choses que vous ne comprenez pas, alors je pense que c'est mieux. C'est mieux de toute façon. Bon. Si vous voulez pas là, que je vienne chez vous là et que je prends votre maman là et que je la mets au lit là et que je l'endors là avec ma sorcellerie là et après vous savez qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais envoyer la sauce du chef. La sauce du chef. Non, je rigole les gars. Les gars, pas les mamans. On m'a toujours appris, pas les mamans. Alors les gars, ça fait 40 minutes qu'on parle parce que c'est la meilleure tradition. Les gars, ciao les gars et passez une bonne soirée les gars.